Allez, un complément important à l'étape 4, visualiser ses calculs. Alors ça, c'est une des grandes forces de Power BI, c'est de proposer en plus des visuels standards qui sont ici, un grand panel de visuels créatifs, innovants et personnalisés. Alors je vous en montre ici quelques exemples. Alors pourquoi c'est utile? C'est pour justement dynamiser un peu la lecture des rapports, voilà, apporter une autre manière de lire une information, de lire un KPI ou une répartition, etc. Et ça permet aussi d'affiner la perception que les lecteurs peuvent avoir d'une information. Voilà, ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est vraiment pas. Faut bien se dire que sur Internet, par exemple, le temps d'attention moyen, c'est de 8 secondes. Donc voilà, c'est moins que la capacité de concentration d'un poisson rouge. C'est vous dire à quel point il faut être ingénieux pour attirer l'attention et pour s'assurer que tout simplement notre rapport soit lu. Alors, juste pour prendre un exemple parmi plein d'autres, si je représente un taux qualité sous forme d'étoile comme ça, ce sera sûrement plus percutant, plus visuel, et ça attirera plus l'œil qu'un visuel classique, par exemple avec un pourcentage. Alors, comment se procurer ces visuels customisés? En fait, il faut aller sur le store Microsoft. Voilà, depuis, pour ceux qui ont utilisé avant mars 2017, avant tout ça, c'était sur le site Power BI. Ça a changé et maintenant on peut les retrouver sur le store Microsoft. Alors, la grande majorité des visuels sont gratuits. Ils sont même open source, c'est-à-dire que vous pouvez accéder au code source dans GitHub, forquer le projet et puis pour ceux à qui ça parle, ajouter vos propres modifs. Donc voilà, c'est vraiment le fruit du travail d'une communauté. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement il y a des mises à jour régulières et voilà, et en se baladant dans les visuels on trouve souvent des manières très créatives de représenter des choses qu'on a tellement l'habitude de voir que justement on n'y prête plus attention. Alors on va dérouler un exemple et on va mettre en place un visuel customisé dans notre rapport, notre fameux rapport sur la société qui vend du textile en ligne. Alors, je vais ajouter à mon rapport un bubble chart, voilà, sur celui-là, il me plaît bien. Donc c'est un autre moyen de représenter une répartition qui est un peu plus sympa. Donc au lieu de me servir d'un camembert pour mes catégories d'âge, je pourrais très bien me servir de ce bubble chart. Donc je vais me renseigner sur ces bubble charts. Je retrouve ici des exemples, des images d'exemples sur la droite. Pour certains visuels, c'est un peu plus complet. Il y a des vidéos parfois, voilà. On a la description ici. On peut avoir aussi l'historique des versions dans l'onglet révision, avec aussi des petites évaluations qui sont faites par les utilisateurs. Et donc, pour télécharger le visuel, vous pouvez télécharger en fait deux choses. Vous pouvez télécharger, donc vous cliquez sur obtenir, vous pouvez télécharger le visuel en lui-même, donc ça c'est un fichier spécifique, c'est un .pbi vise, et puis un exemple, on vous donne un exemple, donc là vous téléchargez en fait un fichier Power BI classique, donc un .pbix, voilà, c'est ce qu'on voit dans mon explorateur ici, et donc voilà, ces deux éléments-là on va s'en servir, donc on va aller voir justement l'exemple qui est proposé, que j'ai déjà ouvert. Donc on a plusieurs pages sur lesquelles il y a différents cas de traités. Voilà, ça permet de mieux comprendre comment utiliser le visuel. Et on voit qu'on a un champ pour les bulles avec leur nom. On a un autre champ pour les valeurs qui permet donc de faire varier la taille des bulles. Et si on veut, on peut ajouter des clusters. Et puis on voit qu'on peut même transformer les bulles en images et leur ajouter des liens hypertextes. Et puis une dernière page ici d'information, voilà. Donc voilà, ça coûte rien de l'ouvrir, ça nous a bien éclairé, on va pouvoir mettre ça en place sur notre projet. Donc on va retourner dans notre Power BI et dans la partie visualisation, on va cliquer sur ces trois petits points et plus d'options et on va importer à partir du fichier. Donc il y a des conditions à accepter et là on va aller sélectionner notre visuel donc c'est notre fichier .pbi vise. Voilà. Et là on va avoir un élément qui s'ajoute à notre liste de visuels disponibles. Et donc je vais pouvoir tout simplement transformer mon visuel répartition âge clientèle en bubble chart et puis régler les derniers détails, c'est-à-dire jouer sur le format, sur les couleurs, voilà ces petits paramétrages si j'ai envie. Voilà, donc on a ajouté et utilisé un visuel customisé à partir de la bibliothèque Microsoft. Donc n'hésitez surtout pas
à vous familiariser avec ces visuels, à les voir régulièrement quand il y a des mises à jour, et à les intégrer aussi dans votre réflexion de choix des visuels que vous faites juste avant de commencer l'étape 4, peut-être même pour les plus aguerris en amont complètement du projet, en étape préliminaire. Et voilà, c'est comme ça que vous allez tirer encore meilleure partie d'un outil comme Power BI.